je voudrais préciser que la rencontre de cet après-midi porte essentiellement et uniquement sur le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et cette conférence de presse, en fait, est pour nous le point de lancement de la dernière ligne droite pour la mise en place des organes du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et donc, dans l'accomplissement de ces missions d'insertion, d'encadrement et d'éducation des jeunes, le ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs a entrepris de mettre à la disposition des jeunes les instruments de leur épanouissement. Ainsi, le Fonds national de la jeunesse a été réactivé pour résorber le chômage des jeunes. Le FNJ finance dans ce cas les projets des jeunes et fait la promotion de l'auto-emploi. De même, la carte jeune a été réactivée pour faciliter l'accès des jeunes aux biens et services. Aussi, le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire a-t-il été créé par décret numéro 2012-989 du 10 octobre 2012, l'arrêté interministériel numéro 035 MPJSL du 4 février 2013 en précise les modalités d'application. Donc notre exposé va porter essentiellement sur le chronogramme, sur le recensement des électeurs, les conditions d'éligibilité. Donc le premier point concernant le chronogramme, nous sommes avancés dans le chronogramme et nous sommes aujourd'hui à la phase de dépôt des candidatures au niveau des comités locaux. Je voulais préciser que le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire a des démembrements au niveau communal, au niveau départemental, au niveau régional, au niveau des districts et au niveau de la diaspora. Voici les grandes composantes du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et donc, ce sont ces composantes-là qui seront mises en place dans la période que j'indiquais tout à l'heure. Et donc, les candidatures sont ouvertes. Donc, c'est du 6 au 10 mai. Donc, le 10 mai, nous devions pouvoir avoir toutes les candidatures au niveau de toutes les organisations et au niveau de tous les démembrements que j'ai évoqués tout à l'heure. Les candidatures, bien sûr, sont à déposer auprès de nos services extérieurs, à savoir les directions régionales, les directions départementales. À défaut des directions régionales et des directions départementales, c'est auprès des préfets. Étant entendu que les préfets sont parties prenantes du fait de la signature par M. le ministre d'État, ministre de la Sécurité, ministre de l'Intérieur, du décret, de l'arrêté portant application du décret que j'ai cité tout à l'heure. Donc à ce niveau, il y a une synergie autour de la mise en place du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et dans ce cadre-là, si nous bouclons le dépôt des candidatures le vendredi 10 prochain, le temps d'analyser les candidatures, de sortir les listes définitives des candidatures, nous allons aller à la campagne électorale qui va se situer dans la période du 22 au 24 mai. Après quoi, nous allons au 26 mai pour les élections. Les élections vont se dérouler dans les circonscriptions communales, régionales, départementales et régionales, districts, pour la diaspora. Pour l'instant, pour la diaspora, comme ça c'est bien entendu à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, nous allons nous focaliser sur ce qui est à l'intérieur et juste après, nous allons le faire. Mais toujours est-il qu'avant le congrès constitutif que nous allons organiser sûrement dans la première semaine du mois d'août, à raison des examens, sinon logiquement on devait le faire maintenant, mais à raison des examens scolaires, nous allons donner le temps aux examens de se dérouler et faire nos élections pour le congrès constitutif après les examens. Donc ça va être probablement les 10 et 11 août 2013. Bien entendu, on ne va pas rentrer dans les détails du congrès constitutif, on va se focaliser sur les comités locaux, à tous les échelons que j'ai indiqués tout à l'heure, pour dire qu'en fait, les conditions d'éligibilité pour être candidat à l'un des postes, c'est-à-dire à la commune, au département, ainsi de suite, il faut avoir au minimum 21 ans, au maximum 32 ans. 21 ans, vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'âge de la majorité. Maintenant, pourquoi 32 ans? 32 ans parce que, pour nous, dans la philosophie du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire, bien sûr que la mise en place du Conseil obéit au fait qu'on veut associer étroitement les jeunes à la mise en place ou à la prise de décision qui les concerne, mais au fond, on veut que le Conseil soit un laboratoire de la démocratie.
Et pour nous, l'alternance commence par là. C'est 3 ans, vous êtes élu, 3 ans non renouvelables. 3 ans non renouvelables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes élu à 32 ans, vous partez à 35 ans. Et ça, c'est dans le souci de M. le ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs, de respecter la législation en Côte d'Ivoire qui dit qu'on est jeune entre 16 et 35 ans. Donc pour nous, on veut donner le bon exemple. Et c'est ça le rôle d'éducation du ministère. Donc 16-35 ans. Mais vous êtes élu à 32 ans, vous partez à 35 ans. Si vous êtes élu à 21 ans, à 24 ans vous partez, vous ne revenez pas. Parce que nous disons que tous les jeunes de Côte d'Ivoire, autant qu'ils sont capables de diriger le CNJ. Chacun a ses potentialités. Il faut faire confiance aux jeunes, il faut les mettre en confiance. Donc pour nous, voilà l'une des philosophies, en tout cas du Conseil national, que c'est un organe de démocratie. Donc c'est un organe d'apprentissage de la démocratie, d'autant que l'une des missions du Conseil, c'est d'assurer l'éducation et l'encadrement des jeunes. Donc voilà cette conditionnalité. Et on continue pour dire qu'il faut être bien sûr une nationalité ivoirienne. Le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire est réservé aux jeunes Ivoiriens. Aux jeunes Ivoiriens. Également, il faut jouir de ses droits civils et politiques. C'est-à-dire on veut des jeunes dont la moralité n'est pas mise en cause. Et pour cela, on demandera à chaque candidat d'écrire un engagement sur l'honneur pour dire que toutes les déclarations qu'il fait dans le cadre de sa candidature sont sincères. Qu'il n'a pas fait l'objet de condamnation, ainsi de suite, mais qui jouit en tout cas de ses droits civils et politiques. Et nous avons dit également, comme conditionnalité, il faut justifier d'une activité professionnelle. Et je voulais préciser à ce niveau qu'il ne s'agit pas de dire qu'il faut être nécessairement fonctionnaire. Il faut être privé, salarié du privé. On peut être installé à son propre compte. Ça veut dire qu'on peut être maçon, on peut être menuisier, en tout cas toutes les professions libérales. Mais il faut justifier cela. Si vous êtes fonctionnaire, vous allez justifier que vous disposez d'un bulletin de salaire. Vous allez nous montrer cela. Si vous êtes du privé, vous avez le bulletin de solde. Maintenant, si vous êtes dans le secteur, je dirais les autres secteurs, mais vous allez justifier. Pour ceux qui gèrent des entreprises, ils vont nous montrer comment on fait dans les élections générales une régularité fiscale. Donc ils iront aux impôts pour nous dire qu'ils sont en règle vis-à-vis du fisc. Parce que nous, c'est les jeunes responsables qu'on veut à la tête de nos structures. Et donc, à partir de cet instant, on va justifier. Maintenant, si vous êtes mécanicien, si vous êtes maçon, ou si vous êtes en tout cas ferronnier, mais vous payez une taxe au moins à la mairie. Mais vous allez justifier auprès de la mairie que vous payez une taxe. La mairie va certifier cela par un papier. On veut ça, pendant qu'on veut des jeunes responsables, mais on veut aussi des jeunes aussi qui contribuent effectivement au développement de la Côte d'Ivoire en payant leurs taxes. Donc c'est une réalité pour nous de le faire. Donc cette conditionnalité, il faut pouvoir accepter cela et mettre ça dans vos papiers, justifier d'une activité professionnelle dûment attestée. Et bien sûr, il faut résider dans la circonscription électorale. Parce qu'on voudrait éviter qu'on soit tous à Abidjan et qu'on se lève pour aller être candidat à Wadinou, à Fresco ou à Bengué. Il faut que les jeunes eux-mêmes prennent en charge le développement de leur localité. Il est intéressant que ce soit les jeunes de la localité. Parce qu'en fait, nous, au niveau du ministère, on veut que le Conseil national soit le reflet d'une société stable au niveau de la Côte d'Ivoire. Qu'on ne quitte pas d'un lieu, c'est-à-dire qu'après les élections, on ne va plus au village, mais nous, on veut que les jeunes soient sédentarisés. Voilà pourquoi il est intéressant que les jeunes soient résidents dans la circonscription électorale considérée. Donc voici les conditions d'éligibilité. Lorsque vous avez rempli ces conditions, alors votre candidature sera acceptée. Mais je voulais préciser à ce niveau qu'aucun agent, parce qu'il y en a dit, un fonctionnaire peut être candidat, mais aucun agent du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs ne peut prétendre à diriger aucun organe ou un quelconque organe de CNJ. Parce qu'on ne peut pas être juge et partie. Et je voulais que cela soit tout à fait clair, tout à fait net. Aucun agent du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs n'est habilité à prétendre à diriger le CNJ à quelque niveau que ce soit. Et donc, à ce niveau,
nous avons présenté les conditions d'éligibilité. Je vais rapidement parler du recensement. Qui est électeur? Est électeur le citoyen ivoirien dont l'âge est compris entre 16 et 35 ans. Ça veut dire qu'on est jeune. Mais pour nous, j'ai indiqué tout à l'heure qu'il faut, pour les élections, il faut avoir entre 16 et 35 ans. Mais pour nous, c'est tous les jeunes. Initialement, on a dit, bon, je vais revenir sur un point concernant la condition d'éligibilité, c'est la carte jeune. Il faut absolument disposer de la carte jeune. Le meilleur baromètre pour savoir qui est jeune, c'est la carte jeune. Parce que la carte jeune n'est réservée qu'aux jeunes. Quand vous avez 35 ans, 36 ans, vous ne pouvez pas disposer de la carte jeune. C'est la meilleure carte d'identité pour savoir qu'on est jeune ou qu'on ne l'est pas. C'est pourquoi c'est une obligation. En revanche, par rapport au recensement des électeurs, on s'est rendu compte qu'en réalité, on pourrait mettre en parenthèse la possession de la carte, la carte jeune. La carte jeune, c'est dans l'intérêt des jeunes. Et la carte jeune permet aux jeunes d'accéder au Fonds national de la jeunesse. Donc ce n'est pas uniquement pour le conseil. Non, le jeune a intérêt à prendre cela, même s'il ne veut pas aller au Conseil national de la jeunesse du Côte d'Ivoire. Mais il est obligé d'avoir la carte s'il veut bénéficier, par exemple, du fonds au niveau du Fonds national de la jeunesse. Donc voici tous ces éléments. Et maintenant, lorsqu'on va faire les élections, il y aura le président. Pendant qu'on fait les élections, on va élire en même temps les délégués. Parce que tous les jeunes n'iront pas au congrès. Il y aura environ 1000 jeunes qui iront au congrès. Mais la répartition est la suivante, c'est qu'au niveau des communes, il y a 197 communes et chaque commune va donner 2 délégués. Pour les départements, chaque délégué, il y en a 107, il y a 107 départements. Les 107 départements, on aura 2 délégués par département. Pour les régions, il y a 31 régions, il y aura 4 délégués. Parce qu'il y a beaucoup moins de régions, donc il y aura 4 délégués. Et pour les districts, il y a 14 districts, il y en aura 4. Et pour la diaspora, on prévoit 2 délégués. Donc, il y a 5 continents, on voudrait couvrir les 5 continents. Mais ça, de façon pratique, on ira. Mais dans tous les cas, ce que vous devez savoir, c'est qu'au même moment qu'on élit le président de telle commune, on élit en même temps les délégués. Autant le candidat doit disposer de la carte d'électeur, la carte jeune, autant le délégué doit disposer de la carte jeune. Qui organise ces élections? Les membres du comité d'organisation. Est-ce que le ministère, est-ce qu'il y a un organe qui a été spécialement construit? Ensuite, qu'est-ce que le Conseil national de la jeunesse, ses missions, son objet et ses missions? Maintenant, au niveau des élections dans les communes et les départements, je voulais savoir si le président élu est d'office le délégué du congrès qui aura lieu à Abidjan. Je dirais que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui organise. Étant entendu que c'est un décret qui met en place le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et je vous ai dit que l'arrêté portant modalité d'application du dit décret est un arrêté interministériel signé par les 2 ministres. Mais étant entendu que c'est une structure qu'on veut mettre en place pour les jeunes, sont les organisations de jeunesse qui participent. Donc il y a un comité d'organisation d'ensemble qui comprend certes le ministère et le ministère de l'Intérieur également. Voilà pourquoi les préfets sont étroitement associés. Et donc il y a aussi des jeunes. Parce qu'au niveau du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire, il y a les organisations, les fédérations et associations d'éducation permanente qui sont membres. Deuxième groupe, il y a les organisations confessionnelles de jeunesse. Troisième groupe, il y a les organisations professionnelles de jeunesse. Quatrième groupe, il y a les organisations de jeunesse des partis politiques. Et cinquième groupe, enfin, il y a les organisations estudiantines et scolaires. Donc le décret prévoit que dans la mise en place du conseil, chaque organisation ou les organisations données dans leur grande classification vont donner respectivement 30, 20 et 10 membres. Et c'est tout cet ensemble-là qui va former le grand comité d'organisation. Donc cela ne se fait pas en dehors des jeunes, cela se fait avec les jeunes. Bien sûr, sous la conduite du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs, en tant que ministère de tutelle de la jeunesse.
Concernant les missions j'ai indiqué tout à l'heure dans mon propos liminaire que l'une des missions, parce que je ne vais pas les énumérer, les missions se trouvent dans le décret, d'assurer la représentation des jeunes en dehors de la Côte d'Ivoire. Et pour nous aussi, le Conseil est un organe de réconciliation. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, je vous donne les grandes composantes, mais on fait vivre dans le même creuset des gens qui sont des professionnels, qui sont des confessionnels, qui sont des partis politiques, en cas des étudiantins et d'éducation permanente. Donc tout cela, nous sommes obligés de vivre ensemble. Et quand on vient au Conseil, dès qu'on franchit le seuil du Conseil, on laisse son étiquette. Et cela est beaucoup plus visible pour les partis politiques. Pour nous, au sein du Conseil, il n'y a pas un parti politique. Tous les partis politiques s'équivalent. Et je vais profiter de cette situation pour dire qu'en réalité, ce qui revient, on dit par moment non, qu'on va attirer le Conseil à soi. Non, le Conseil ne peut pas être attiré à soi. Et je vais vous persuader là-dessus et je vais vous dire, je vous partage mon optimisme parce que tel que le Conseil est constitué avec les organisations confessionnelles, dans les confessionnels, il y a tout. Il y a tout. Il y a les musulmans, il y a les chrétiens, il y a les bouddhistes, en tout cas, tout ce que je sais. Il y a tout ça. Et au niveau des partis politiques, c'est tous les partis politiques. Il n'y a pas d'exclusion. Les professionnels, tous ceux qui travaillent, les mouvements d'éducation permanente, les mouvements d'étudiants scolaires. Donc tout ça pour dire que pour nous, c'est un moyen de réconciliation et personne ne peut embrigader, en tout cas le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et les délégués, pour revenir au dernier aspect de votre question, les délégués, c'est qu'en réalité, le président élu est d'office délégué au Congrès. Donc à lui va s'ajouter un autre, pour faire 2 au niveau de la commune. C'est pourquoi il est intéressant pour nous que celui qui prétend à la candidature, en tout cas un poste au niveau d'un organe, soit résident dans la localité. Dans sa mission qui va conclure, le jeune qui sera élu, le Conseil, est-ce qu'il y aura un fonds à disposition? Lorsque le conseil sera vraiment mis en place et que la subvention sera donnée, le Conseil, effectivement, sera contrôlé par le ministère, donc par le gouvernement, mais par les partenaires au développement qui s'engagent déjà à nous aider à financer. Il y en a qui nous accompagnent déjà, même dans la mise en place de certaines structures. Je pourrais citer l'UNFPA par exemple, qui était partenaire très dévoué à la cause du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Donc à ce niveau, il n'y a pas de souci à se faire. Les financements seront acquis dès que le président sera élu. Mais je précise, comme on veut des jeunes responsables, la gestion de ces fonds-là est soumise aux mêmes règles des comptables publics. La mise en place du Conseil national de la jeunesse sonne la fin de toutes les associations de jeunesse qui ont existé auparavant. Je vous dirais oui et non. Pourquoi oui? Oui, parce qu'en fait, le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire est un organe consultatif. C'est l'interlocuteur unique de l'État vis-à-vis des jeunes. Donc le Conseil va servir d'interface entre les jeunes et les pouvoirs publics. Toutes les préoccupations des jeunes à partir de la mise en place du Conseil passeront par le Conseil. Mais on ne peut pas prendre un test pour dire que toutes les organisations qui existent n'existent plus. Parce que ce serait aller contre la liberté d'association. Mais je pense que quand on a donné la composition du Conseil national, toutes les organisations devraient se retrouver là. Mais quand le pouvoir demandera aux jeunes, voici quelles sont vos préoccupations, on ne prendra que la voix du Conseil national, qui sert d'interface, qui est un organe consultatif. Et pour nous, ça va être la meilleure façon de pouvoir associer étroitement les jeunes à la prise de décisions qui les concernent.